chaque personne qui veut prêter allégeance à Jésus dit « Je te suivrai là où tu iras. Permets-moi de te suivre. Qu'est-ce que je dois faire pour te suivre ?» C'est constamment, il y a cette idée, en fait, qu'on devait suivre Jésus, alors que pourquoi, en fait? Je me suis jamais j'ai lu la Bible depuis que je suis tout petit, je me suis jamais posé la question pourquoi il était question, en fait, de le suivre à chaque fois de manière physique, parce qu'on peut très bien croire à un prophète et rester chez soi. Et c'est dans l'Ancien Testament, il y a énormément de personnes qui restent chez eux malgré qu'ils croient aux prophètes du temps. Aujourd'hui, on va parler justement de ce caractère de Mahdi qui va apparaître à la fin des temps, mais aussi en comparant avec Jésus, pas le Jésus dans sa deuxième venue, mais Jésus dans son appel, en fait, quand il est venu il y a 2000 ans. Et on va voir que, selon les traditions musulmanes, il est dit qu'il y a dans la sunna, en fait, dans la façon de diriger et de se mouvoir et d'agir du Mahdi, du Qaïm, il y aura beaucoup de similitudes avec d'autres prophètes, et l'un des prophètes avec lesquels il y aura des similitudes, c'est Jésus. On va voir plusieurs de ces similitudes. Peut-être, Guillaume, tu peux commencer avec l'une d'elles. Non, bon, Abba Sadiq alayhi salam, il a fait plusieurs épisodes déjà qui sont très intéressants, parce qu'il a parlé de toutes ces similitudes qu'il y a entre le Mahdi et entre les grands prophètes de l'humanité, qui sont connus en islam comme les Ulul Azim, c'est-à-dire les prophètes qui ont le plus de détermination, qui sont les prophètes des alliances dont on a parlé. Donc on a Adam, on a plutôt bien sûr Adam et la première alliance, mais comme il était tombé, il n'est pas considéré comme un Ulul Azim, c'est-à-dire qu'il a la détermination, vu qu'on avait dit Dieu avait dit dans le Coran qu'il avait trouvé chez lui très peu de détermination. Juste au passage. Et ensuite, donc, on a les prophètes Noé, Abraham, Moïse, Jésus, aussi les prophètes comme Joseph, par exemple, qui sont mentionnés, des autres prophètes qui sont aussi mentionnés, qui ressemblent au Qaïm, au Mahdi. Et un des prophètes, comme tu l'as dit, c'est Jésus-Christ. Et dans cet épisode, en fait, où il parle de ça, c'est intéressant parce qu'il vient avec un concept qui est très connu quand on parle du Mahdi, en tout cas chez nous, chez les compagnons du Mahdi, et qui est aussi connu sans être mis en évidence tel quel, en fait, dans l'Évangile, mais qui est connu par tous les chrétiens. Et c'est ce que Abba Sadiq il appelle le tourisme. En fait, c'est intéressant ce terme parce que tourisme dans le sens voyager, dans le sens de cette personne, Jésus-Christ, il appelait les gens, ses disciples, à laisser leur vie, cette vie sédentaire, en fait, d'être marié, d'avoir une maison, d'avoir des enfants, d'aller au travail, de revenir à la maison tous les jours, et de rester dans cette maison. Peut-être qu'on allait déménager de temps en temps dans sa vie, mais en général, on allait rester très, basé à un seul endroit, dans un seul village, et c'est extrêmement rare d'avoir du mouvement toute sa vie, en fait. Ou d'ailleurs, c'est rare d'avoir des communautés comme ça. Même aujourd'hui, on a des gens, on va dire, qu'on appelle les tziganes, ou qu'on appelle toutes ces populations qui bougent, les gens du voyage, on appelle ça en français. Les gens du voyage, c'est des gens qui ne vivent pas comme les autres. Et Jésus, pour être honnête, il ressemble plus à ces gens du voyage qu'aux chrétiens qui vivent d'une manière sédentaire aujourd'hui. Et on voit que Jésus est toujours en train de bouger, toujours en train de marcher, en train de voyager. Il va au Liban, il va en Syrie, il va en Jordanie. Même s'il est en Israël, il est toujours en train de bouger entre Capharnaüm, Nazareth, Jérusalem centre, etc. Et on voit que ses disciples, en fait, ils abandonnent cette vie et ils voyagent avec Jésus. Ils sont toujours en train de parcourir la terre, d'aller amener la bonne nouvelle. Ou bien simplement de marcher, en fait. Des fois, on se demande d'ailleurs pourquoi, en fait, ils sont toujours en train de bouger. Et il n'y a pas vraiment de réponse dans l'Évangile. Mais Abba Sadiq, il explique, en fait, que dans les narrations de Ahl al-Bayt, qui sont les successeurs, en fait, de Jésus, selon la tradition de Mohammed et de sa famille, ils ont expliqué pourquoi ils faisaient ça. Et ils ont dit parce qu'en fait, c'était une obligation que Dieu avait donnée à Jésus. C'était une obligation dans sa jurisprudence. Donc, chaque prophète, chacun de ces grands prophètes, ils avaient des obligations particulières. Dans la jurisprudence de Jésus, on trouve une obligation selon Mohammed et la famille de Mohammed, qui est le tourisme, le voyage. Et donc voilà, je voulais aussi revenir sur ce terme tourisme, parce que Abba Sadiq, il parle de ce terme tourisme. Et en anglais, le terme tourisme, on a le même terme en français.
Mais c'est intéressant justement d'aller dans la sémantique parce que je me suis dit, est-ce que Abba Sadek alayhi salam, quand il parle de tourisme, est-ce que ça a la même signification exactement que le terme tourisme en français? Donc j'ai été voir des linguistes en fait anglais qui m'ont expliqué que non. Il y a une similarité, mais c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, cette connotation négative qu'on a en français dans le tourisme, où on va dire d'une personne, c'est un touriste, par exemple. Cette personne, c'est un touriste en genre, c'est une personne qui, il fout rien, quoi. C'est une personne qui, il fait rien. C'est un touriste. Alors que ça a rien à voir avec le terme tourisme du départ. Et il y a une autre, mais par contre, il m'a dit qu'il y a ce terme négatif qui est venu aujourd'hui dans le sens où tourisme, qui était à la base simplement voyager, qui est différent de, par exemple, quelqu'un qui va en voyage et qui s'arrête dans un hôtel et qui ne fait rien, qui va juste à la piscine de l'hôtel, c'est pas du tourisme. Mais du tourisme à la base, c'est aller dans un pays et voyager, découvrir les civilisations, interagir avec les gens. À la base, c'est ça le tourisme. Donc en français, on a le même terme en fait. Et à la base, le terme tourisme, ça veut dire c'est quelqu'un qui part à la découverte des populations, qui interagit avec elles, qui découvre. Et on a une connotation qui est aujourd'hui venue un peu plus familière dans le sens où tout le monde va en vacances, tout le monde fait du tourisme. Et en fait, c'est des gens qui, c'est bien connu, les Européens, quand ils vont dans des pays du Sud, par exemple, ils vont faire du tourisme dans le sens où ils vont imposer leur propre culture plutôt que de prendre des autres. On a ce truc où le tourisme, en fait, c'est devenu un peu différent. Mais le terme qui correspond dans la sunna arabe à cette sunna, en fait, c'est le tourisme. Dans le sens où Jésus, en gros, il voyageait. Voilà. Et on a cette sunna qui se retrouve. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, en tant qu'ancien chrétien, j'ai jamais entendu que c'était une obligation dans la jurisprudence de Jésus de voyager. Mais si on lit les évangiles avec cette clé en fait dans la tête, eh bien, on voit à chaque instant. Chaque personne qui veut prêter allégeance à Jésus dit « Je te suivrai là où tu iras. Permets-moi de te suivre. Qu'est-ce que je dois faire pour te suivre ?» C'est constamment, il y a cette idée, en fait, qu'on devait suivre Jésus, alors que pourquoi, en fait ? Je me suis jamais j'ai lu la Bible depuis que je suis tout petit, je me suis jamais posé la question pourquoi il était question, en fait, de le suivre à chaque fois de manière physique, parce qu'on peut très bien croire à un prophète et rester chez soi. Et c'est dans l'Ancien Testament, il y a énormément de personnes qui restent chez eux malgré qu'ils croient au prophète du temps. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui est vraiment très important. Et un autre aspect aussi, c'est cet aspect de vendre tous ses biens, qui n'était pas là aussi parmi les prophètes d'avant Jésus, en fait. C'est cet aspect-là de la jurisprudence. Et on le voit, en fait, avec cette fameuse histoire où il y a un homme riche qui vient le voir et qui lui dit « Maître, dis-moi comment avoir la vie éternelle ». Et Jésus, en fait, lui énonce tous les textes de la loi de Moïse, en fait, les 10 commandements, et il lui révèle, mais je pratique ces lois, je pratique ces lois depuis que je suis tout petit. Et en fait, il lui répond, il lui dit, en fait, vends tous tes biens et suis-moi. Donc c'est deux éléments. Si tu veux être parfait, vends tous tes biens et suis-moi. Donc c'est important qu'il y a vendre tous ses biens, ok. Et ensuite, il faut le suivre physiquement. Donc, il faut voyager, comme tu dis. Ouais, puis ça fait sens parce que Jésus, il restait pas à un endroit. Donc, c'est pas juste vends tous tes biens et suis-moi dans la maison d'à côté. Suis-moi, c'est vraiment genre suivre quelqu'un qui bouge, en fait. Et ça me rappelle aussi ce texte biblique où il dit oui, le Fils de l'homme n'a pas même un rocher pour y poser sa tête. Donc, c'est intéressant de voir que lui-même se présente comme un voyageur, en fait. Il y a aussi cette tradition, sauf erreur, qui est un hadith musulman, en fait, qui dit Jésus a dit qu'il était l'homme le plus riche du monde, et son coussin c'est une pierre, son toit c'est le ciel des étoiles, et il continue comme ça. C'est un passage très poétique, et c'est vrai, c'est l'homme le plus riche de la terre parce que c'était l'homme le plus proche de Dieu, et celui qui est avec Dieu est riche. Je me rappelle ce hadith, ça m'avait beaucoup touché. Il disait en fait, je me lève avec rien, je me couche avec rien, je me lève avec rien, mais je suis le plus riche des hommes sur la terre. Ma seule lumière la nuit est la lune, même mon seul. Ma lampe est la lune.
ma couverture et la chaleur du soleil, et ma monture sont mes pieds. C'est vraiment magnifique, quoi. Et on voit aussi quand il a envoyé la première fois les disciples pour faire des miracles, en fait, il les a envoyés 2 par 2 et il leur a donné des consignes très 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 claires. Et c'était comme une sorte, ça ressemble beaucoup à une initiation à ce moment-là. Les disciples le suivaient déjà, mais à ce moment-là, il les envoie sans lui et il leur dit: vous ne prendrez rien avec vous. Vous ne prenez pas de sac. Vous prendrez juste vos sandales, vous marcherez. Et vous allez être accueillis dans les villes, vous allez dormir dans les villes dans lesquelles vous prêcherez. Et vous ne resterez jamais plus que 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours. Et en fait, on voit que là, c'est exactement de cela que ça parle, en fait. C'est que c'était, en fait, cette façon aussi de prêcher. Et ils allaient, comme il ne restait pas beaucoup, ils pouvaient aussi aller dans plus d'endroits. C'était peut-être l'une des raisons, ça n'a jamais été vraiment confirmé, mais on voit là une pratique extrêmement clairement définie dans la Bible. On voit aussi que Jésus, comme vous le dites, est constamment en train de marcher. Même quand à la fin de ses sermons, il dit je vais me réclure tout seul. Et on voit qu'il va sur une colline où il est toujours en mouvement, en fait. Ouais. Mais il dit aussi à ses disciples, celui qui veut me ressembler doit prendre sa croix et me suivre. Donc, il y a constamment ce thème, en fait, du mouvement de le suivre. Et c'est quelque chose aussi, en fait, qui est assez intéressant. C'est un peu controversé, juste entre parenthèses, mais c'est quelque chose qui était pratiqué chez les manichéens. Et le prophète Mani avait ça aussi comme commandement pour tous ses disciples, c'est qu'ils ne pouvaient pas rester plus d'un certain temps dans les endroits où ils allaient prêcher, et ils devaient constamment être en mouvement, ce qui a aussi permis, en fait, vous le savez peut-être, la religion manichéenne de s'expandre en une courte période dans tous les coins de la terre. En fait, ils ont été jusqu'en Extrême-Orient. Il y a des traces de personnes qui étaient manichéennes. On a des traces de manichéens en France, chez les Cathares par exemple, qui avaient clairement une religion qui était soi-disant chrétienne, mais en fait qui avait beaucoup d'éléments gnostiques qui appartenaient au manichéisme. Détail assez intéressant, on les appelait aussi les parfaits. Ce qui correspond à ton passage. Si tu veux être parfait, tu dois vendre tout et être en mouvement. Et me suivre, en gros. Et du coup, c'est intéressant parce que selon certaines sources, et qu'Abba Sédiq aussi en parle dans son livre Le but du sage, il dit qu'il y a un lien très très fort entre, en fait, Mani et Jésus. Il y a un lien. On vous invite à lire le passage dans le livre sans tout vous révéler. Peut-être on fera aussi un épisode là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Toutes ces années perdues de Jésus et ce lien, en fait, de la lignée de Jésus qui se révèle probablement dans Mani et son enseignement. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, l'une des grandes similitudes entre Jésus et le Mahdi, c'est ça, en fait. Pour revenir, en fait, à aujourd'hui, Abdullah Hashem, il a cette même sunna, il a cette même tradition, il a cette même façon d'agir et d'appeler tous les gens qui veulent être parfaits, qui veulent vraiment croire en lui. En fait, la hijra, venir l'accompagner, c'est une obligation. Et quand ils viennent, c'est pas pour rester. C'est pas pour une visite, en fait. C'est quand ils viennent, c'est pour rester. Et ils doivent tout vendre et l'apporter à l'appel, en fait. Donc c'est la similitude qu'il y a, une des grandes similitudes qu'il y a entre ces 2 appels. Et surtout le suivre là où il va, parce que on l'a vu à plusieurs reprises. Il est allé de pays en pays, en fait, et tout comme Jésus, à chaque fois que Jésus était, on essayait de le tuer ou de le faire du mal, on le rejetait, en fait, il voyageait d'une autre ville à une autre ville, et là il y a cette similitude avec le caïm, en fait, à chaque fois qu'il est rejeté dans le pays où il prend résidence, en fait, il voyage dans un autre pays. C'est extrêmement intéressant, en fait, parce qu'on voit aussi, donc Jésus était ce sauveur qui venait pour les Juifs. Et il était censé d'abord parler aux Juifs, mais en fait, son appel a aussi commencé à toucher les gentils. Et après sa disparition, l'appel est devenu un peu universel, mais c'était pas vraiment la première mission de Jésus. Ça aurait pu devenir une mission s'il aurait établi son état de justice divine, mais il a été arrêté dans cette mission. Le Caïm, lui, le Mahdi, il va venir avec cette claire mission. C'est sa mission, c'est une mission planétaire, même plus que planétaire. On parle de l'appel universel, en fait. On parlera de ça sûrement plus tard. Où, en fait, la planète entière, l'humanité entière est concernée par cet appel, cette 7e alliance. Et du coup, on voit que tout à échelle, micro, macro, et tout devient plus grand, en fait. Si Jésus passait du Liban à la Syrie, à Jérusalem, à la Galilée, dans une région qui est très, très définie,
Le Caïm, lui, Abdullah Hashim Abbas Sadiq, il a commencé son appel en Égypte. Et les premiers croyants ont commencé à le suivre. Il a formé un groupe de loyaux compagnons. Et ensuite, au moment où l'appel devait grandir, l'appel, en fait, il s'est déplacé. Il a été en Allemagne. C'est là que beaucoup d'entre nous, en fait, ont commencé à le rejoindre. Il y a énormément de gens, en fait, de l'Europe qui ont commencé à rejoindre cet appel. Si avant, c'était plus un appel... Il y avait beaucoup de gens de l'Europe déjà, mais il y avait plus ces gens qui avaient ce background musulman ou arabe, égyptien aussi, parce qu'il était en Égypte. Ensuite, après 2-3 ans en Allemagne, à nouveau, il a dû s'exiler, en fait. Du coup, on a commencé à voyager vers un autre pays, et c'était la Suède. Et après la Suède, on s'est établi peu à peu. Et après, de nouveau, 2-3 ans, la même chose est arrivée. Le Caïm, faisant la sunna de Jésus, s'est de nouveau déplacé. Et aujourd'hui, on est là à vous parler depuis le Royaume-Uni. Et cet appel qui se répand alors à toute la terre, mais nous-mêmes, on est dans un pays précis. En tout cas, le headquarters, l'endroit principal, et avec Abbas Sadiq, est dans un endroit précis qui est dans ce pays-là. Et en fait, ça correspond exactement, encore une fois, à l'une des prophéties qui concerne cet homme que Abbas Sadiq réclame. Ce statut, ce titre de Caïm, il dit que ses compagnons ont leur maison sur leur dos. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait, aujourd'hui. Oui, effectivement. Moi, je me suis senti vraiment... J'ai jamais autant voyagé de toute ma vie. C'est vraiment une expérience incroyable. Et je suis très heureux d'être avec vous, en tout cas, de vivre avec vous et de pouvoir faire cette émission-là maintenant. C'est vrai que ça fait partie intégrante en fait de notre religion. Et moi, ça m'a toujours marqué depuis le début, ces narrations, sans parler de Jésus ou quoi que ce soit, mais on a cette connexion avec le voyage. Et il y a ce hadith qui est connu depuis le début de la Darwa qui nous dit les compagnons de Caïm ont leur maison sur leur dos. Ce qui fait penser un peu à des escargots ou à des voyageurs. Et on a un peu les deux en fait, parce qu'on bouge, et on s'arrête comme ça pendant un moment, et après on rebouge. Et on bouge plus vite que des escargots, mais quand on reste comme ça, on reste longtemps, et on a vraiment notre maison, en fait, et on reste vraiment ensemble. On est toujours ensemble, comme les compagnons de Jésus. Et on est toujours prêt à partir. Ça veut dire que on n'a pas. Je me rappelle quand on a découvert en fait le Caïm, on savait que cet homme, c'est quelqu'un qui allait parcourir le monde, même si on connaissait pas ces narrations. Et on avait préparé notre sac. Je pense que la plupart des gens qui sont partis, c'est des gens qui avaient préparé leur sac. Moi, je me rappelle, j'avais préparé mon sac dans un coin de ma chambre, et je savais qu'un jour, j'attendais qu'on m'appelle, tu vois. J'avais pas bien compris comment ça se passait. Et en fait, il y a ce truc de pour être avec le Caïm, il faut être prêt à avoir tout son package en fait dans un sac à dos, quoi. Autrement, vous êtes trop lourd. Vous êtes trop lourd pour bouger. Si vous devez prendre un van entier pour bouger ce que dont vous avez besoin, ça va être très problématique à suivre le Caïm. Ou alors vous faites comme les compagnons de Jésus, vous vendez tout et vous le suivez. Ou alors vous prenez votre chose et vous les ramenez avec vous. Mais c'est un peu... En fait, le problème avec ça, c'est que, tu sais, les hommes, ils sont attachés à la matière. Et quand on a trop de choses, c'est très difficile à être détaché. Parce que cette chose, vu que je l'ai payée, vu que je l'ai achetée, vu que j'ai travaillé, notre subconscient, il se dit « Ah, c'est à moi, tu vois. » Alors, la meilleure chose, elle est dans l'évangile, en fait. C'est « Vends tout et suis-moi. » Et Abbas Sadiq, il dit la même chose, en fait, aux gens. Il dit « Vendez tout et suivez-moi. » Mais cette chose-là, c'est extrêmement difficile à accomplir. Ça paraît tellement simple quand on lit l'évangile. Ça paraît tellement simple parce que c'est il y a 2000 ans. C'est comme une histoire. Mais quand c'est pour vous, c'est une chose tellement difficile à faire. Les gens, ils ont l'impression, c'est comme si on leur dit de sauter d'une montagne, en fait. C'est comme de sauter d'une montagne. Alors qu'en fait, il suffit juste c'est quelque chose d'assez simple à faire. Mais pour le faire, il faut être sûr de ce qu'on fait. Ça sert à rien de vendre toutes les choses si on va aller suivre un gourou qui n'a pas d'évidence et qui n'a pas de preuves, et qu'après une année, on se retrouve là et on se dit en fait c'est un groupe terroriste, ou on se dit ouais, c'est un groupe, c'est un gars, il sait pas ce qu'il dit. C'est pour ça que Abbas Sadiq il insiste, en fait, il vient avec des preuves tellement évidentes, et il vous dit avant de faire ça, de faire ce que Jésus vous demande, ou ce que Mohammed aujourd'hui vous demande, ce que le Mahdi vous demande,
soyez sûr à 100%. Ne laissez pas un seul doute dans votre cœur. Et ensuite, rejoignez la caravane d'Al-Hussein d'aujourd'hui, la caravane de Jésus d'aujourd'hui, cette caravane qui bouge en fait, une caravane d'ailleurs ça bouge. Et on a aussi ces narrations qui disent que on est comme une caravane en fait, la caravane du Mehdi. Ou alors l'arche c'est aussi quelque chose qui bouge. Il y a toutes ces références en fait à ce mouvement en fait. Et ouais, on est comme les compagnons du... disons que si le Kraïm, j'aimerais dire que si le Kraïm il est comme Jésus-Christ, il a la même sunna, les compagnons du Kraïm, ils sont comme les compagnons de Jésus dans ce sens-là où on voit que même les disciples de Jésus, même après la crucifixion, Jésus n'était plus l'homme, ils ont continué à accomplir cette sunna du voyage, où ils sont partis aux quatre coins de la terre, on voit, et ils se sont d'ailleurs fait eux aussi pour la plupart crucifiés, pas du tout à Jérusalem, sauf Jacques si je me trompe pas, mais des autres se sont fait crucifier, ils ont été jusqu'en Moyen-Orient, en Inde. Thomas est allé en Inde. En Inde, en Turquie, en Grèce. Il y a des récits qui disent qu'ils sont allés en Europe, qu'ils sont allés en Afrique, en Égypte, etc. Donc vraiment, c'est une darwa qui a à voir avec ce voyage, en fait. Et cette darwa par le voyage. Et les compagnons du Kraïm, la même chose. Ils vont continuer à voyager jusqu'à ce qu'ils vont, en tout cas, trouver un endroit où ils puissent construire leur état de justice divine et répandre la vérité sans avoir besoin de bouger. C'est extrêmement intéressant tous ces thèmes en fait, et tout ce que ça peut aussi éveiller dans les personnes. Je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui où peut-être plus que jamais l'argent est devenu quelque chose de tabou quand il est relié à la religion, spécialement dans l'Ouest, on va dire, parce que alors que l'Église catholique en a plein les poches et elle a la banque la plus secrète du monde entier, même plus secrète que la banque suisse. Mais quand même, il y a chez les gens, même quand ils vont donner de l'argent à une organisation humanitaire, il y a toujours un peu ce doute ou cette suspicion. Est-ce qu'ils vont vraiment faire du bien avec cet argent? Où est-ce qu'il va l'argent? Il y a toujours ils donnent, mais il y a toujours un peu quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de sale à l'intérieur dans donner de l'argent. Et si c'est donné pour une religion, là, automatiquement, il y a un grand stop qui se passe. Parce qu'il y a eu tout aussi ces sectes qui ont profité, en fait, des ignorants, des naïfs, où ils ont utilisé cet argent. Mais alors, c'est vraiment une fausse compréhension de la religion quand on voit que Jésus lui-même le dit, en fait. On a aussi l'étude des disciples, surtout des disciples féminins de Jésus. Il y avait Johanna, il y avait Susanna, il y avait même Marie-Madeleine. Elles sont reconnues comme des femmes en fait, qui avaient des propriétés ou qui avaient de l'argent et qui nourrissaient en fait les disciples. Marie de Béthanie et Martha, ils accueillaient les disciples, ils leur permettaient de dormir chez eux, ils leur donnaient à manger certainement, parce qu'ils étaient toujours en mouvement, du coup ils n'avaient pas forcément de quoi subvenir à leurs besoins. Et aussi ils participaient avec leur argent. Il y a des gens qui à l'extérieur travaillaient et permettaient à cet argent. Mais les gens qui suivaient Jésus, comme c'est marqué dans la Bible, vraiment avaient déjà tout donné et le suivaient au jour le jour. L'argent aussi, c'est quelque chose qui, dans l'appel de Mohammed, il y a cette fameuse narration qui dit Mohammed n'aurait jamais pu établir en fait son état ou sa religion sans l'épée de Ali et l'argent de Khadija, qui était sa femme en fait, qui a permis au départ de subvenir en fait à cet appel. Et la religion de Dieu a toujours en fait ces deux parties. Et aujourd'hui, c'est encore une fois, ça fait partie de cet appel. Et on sent que c'est une question, c'est une sorte de test aussi pour beaucoup de croyants, comme encore une fois on voit quelle est la réaction de cet homme. Il veut faire partie de ce groupe qui est proche de Jésus, mais au moment où on lui demande de donner son argent, c'est pas marqué qu'il accepte et qu'il va le faire, c'est plutôt marqué qu'il part avec une tête triste. C'est-à-dire qu'il y a cette lutte à l'intérieur, où on ne sait pas, c'est pas marqué qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Il y a une révélation qui a été faite aussi par Abbas, c'est-à-dire qui était cet homme-là et qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais c'est aussi c'est une sorte de test aussi pour les croyants. Jusqu'où je crois. Je crois si je peux rester chez moi, je crois si je peux garder ma maison et toutes mes voitures. Est-ce que je crois la même chose si à un moment donné je vais devoir donner mon argent? Est-ce qu'il y a un doute qui va se lever à ce moment-là si on me demande mon argent? Est-ce que je vais commencer à être suspicieux de cet appel? Pourquoi ils veulent mon argent? C'est-à-dire qu'on n'a pas bien fait ses recherches, on n'a pas bien fait cette recherche sincère on n'est pas sûr si cet homme c'est vraiment le vice-gérant de Dieu ou alors c'est juste un homme qui dit la vérité mais peut-être que. Et ça c'est le travail du croyant de éradiquer tout doute et de faire table rase en fait. Et c'est ce que Ahmed Hassan demande. Je ne veux personne qui entre dans cet appel sans avoir scrutiné
analysé, lu en fait à propos de cette appel. Ce que tu disais aussi auparavant, Guillaume. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On l'a vu aussi avec la communauté de Pierre, hein, ce qu'il faisait, ce qu'il demandait à sa communauté, c'était la même chose que Jésus demandait à ses disciples. On a vu aussi le fait d'avoir des doutes et de vouloir trahir Dieu pour les gens qui ne donnaient pas tout, qui ne voulaient pas, qui ne faisaient pas confiance à Dieu. Ça, je voulais dire, c'est intéressant parce que quel est le sens en fait de donner quand Jésus dit à cet homme vends tout, donne ton argent aux pauvres et rejoins-moi et suis-moi. Quel est le sens de donner son argent aux pauvres? Et en fait, il y a plusieurs sens qui peuvent être donnés. Je pense, si on interprète par nous-mêmes, mais en tout cas, on voit clairement dans le cas de Pierre, se donner de l'argent aux pauvres, c'est qui les pauvres? Ce sont la communauté des chrétiens qui ont tout laissé. Et qui doivent trouver leur argent de quelque part. Et l'argent, il vient d'où? Il vient des nouveaux contributeurs qui intègrent cette communauté, qui amènent leur argent aux pieds des apôtres, aux pieds de Pierre surtout, qui est le chef des apôtres. Et on voit qu'avec le Chaim, il y a aussi une similarité. D'ailleurs, il a aussi fait une vidéo là-dessus, mais qui parle de la similarité entre la revivification en fait de la sunna des apôtres de Jésus, et qui est en fait se donner l'argent aux pauvres. Autant de Pierre et autant de Chaim, c'est donner l'argent en fait à Pierre et à ses apôtres, pas pour que Pierre puisse en bénéficier, mais pour que cette communauté puisse survivre et s'agrandir en fait. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec le Chaim. C'est en fait donner les pauvres, ce sont les compagnons du Chaim qui ont tout laissé, qui n'ont rien d'autre que ce que les gens veulent bien leur apporter. Alors qu'ils travaillent jour et nuit pour cet appel, mais on a en fait cette communauté d'hommes et de femmes, mais c'est aussi une communauté de biens. Mais j'ai un commentaire par rapport à ça, parce qu'il y a une narration de Jésus qui dit « Heureux les pauvres, parce qu'ils obtiendront le royaume des cieux ». Je veux dire ça. Donc, qui sont ces pauvres, si ce n'est les suiveurs de Jésus, les gens qui sont prêts à tout sacrifier pour Jésus et pour cet appel divin? Ça peut être personne d'autre. Les pauvres, c'est les gens qui sont aujourd'hui avec le Chaim. Les pauvres, c'est les gens qui travaillent jour et nuit, en fait, pour cet appel. Et qui sont prêts à sacrifier leur vie pour ça, en fait. C'est excellent comme interprétation, parce que, premièrement, c'est une interprétation divine. Deuxièmement, ça fait sens par rapport aux Écritures. Troisièmement, ça contredit tout à fait l'idéologie complètement loufoque, en fait, qu'on a en général par rapport à cette parole. Et que les faux savants religieux ont utilisé pour oppresser les gens, en fait, en leur disant « Ah, vous êtes pauvres, vous êtes bien heureux, vous allez au paradis. Donnez-nous votre argent, mais restez pauvres. » Au lieu d'intégrer... Et c'est exactement ce que fait l'Église catholique, d'ailleurs. Ils prennent l'argent des contributeurs, mais ils ne leur donnent rien en retour. Ils ne vivent pas avec eux, en tout cas. Voilà. Il n'y a personne au Vatican qui... Je veux dire, même si les gens donnent de l'argent à l'Église, ils n'en bénéficient pas plus que d'avoir le sermon gratuit ou d'avoir l'hostie gratuite ou ce genre de choses. Détail mis à part, hein, en Suisse, de là d'où je viens, les prêtres qui vivent dans des villages, dans des villes, donc reçoivent un salaire qui est à moitié donné répandu entre l'Église catholique et l'État. Ces gens-là gagnent le même salaire qu'un éducateur ou un prof de classe, alors que des gens qui vont à l'Église n'ont forcément pas le même niveau salarial. Donc ce qui fait encore une fois aucun sens. Si cet homme représente Jésus, comment il pourrait gagner de l'argent sur le dos de gens qui en ont moins et pas le redistribuer à ces gens? Et il touche un salaire pour prêcher la parole de Jésus, mais il vit dans une maison qui lui est aussi donnée par l'État et par l'Église catholique, sa voiture qui lui est donnée par l'Église catholique et l'État, alors qu'il y a des gens... vous imaginez un peu ce qui se passe, combien on a été égaré dans la religion d'aujourd'hui et comment les gens continuent d'aller écouter ces prêtres et aller à l'église pour ces... Ça fait absolument aucun sens. Ces gens-là, ils vivent pas avec vous. Les prêtres, ils vivent pas dans la même maison que vous. Ils ont sûrement des chambres dans leur maison où ils n'invitent pas les migrants qui n'ont pas de maison, qui sont sûrement chrétiens catholiques. Vous voyez, la religion, c'est quelque chose de total, en fait. C'est quelque chose de transparent, de sincère à 100%. Jésus, il vivait comme ses disciples. Et il ne les invitait pas à faire quelque chose que lui-même ne faisait pas. Il montrait l'exemple. C'est les disciples qui devaient courir derrière lui pour essayer de lui ressembler, pour essayer de porter la croix, mais qui n'ont pas réussi et qui l'ont fait après, quand lui était disparu. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que... et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans notre appel,
le premier à montrer l'exemple, c'est le Qaïm Abba Sadiq Abdullah Hachem. C'est lui qui montre comment on doit se comporter, comment on doit parler, comment on doit agir, qui c'est qui prend soin nuit et jour de ses croyants. Et c'est pas quelqu'un qui vit à part, et alors que les autres, avec un plus haut niveau, une plus grande maison, ou de quoi que ce soit, en fait. Et ça, c'est remarquable, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve pas dans les religions d'aujourd'hui. On voit que des présidents de l'Iran qui ont des milliards et qui vivent dans des châteaux. On voit des prêtres catholiques qui ont plus d'argent que leurs partisans. On voit le pape catholique qui vit dans un château aussi. Et ça met tout le monde d'accord dans le sens où on ne peut pas dire qu'il y a des différences entre les croyants, si ce n'est la piété. Parce qu'il y a beaucoup de narrations, de paroles bibliques qui disent que la piété, c'est la chose la plus importante. Mais aujourd'hui, on n'est pas vraiment attiré, les gens, en tout cas à l'extérieur, ne sont pas vraiment attirés par ça. Une personne qui a une Ferrari et une autre personne qui viendra avec une voiture de moindre standard, forcément l'œil va être plus attiré par la Ferrari. Là, si on donne tout et qu'on vit tous pareil, la seule chose qui va rester de vous, c'est votre personnalité, c'est votre bonne manière, c'est pas la façon dont vous vous habillez, c'est pas tout c'est pas cette décoration en fait qui est présentée par que ce soit par les prêtres ou par les stars. Il y a plus ça en fait. Ce qui reste, c'est vraiment ce que vous êtes vraiment. Et c'est ça aussi la beauté en fait de tout donner à Dieu, c'est qu'au final, Dieu, il t'améliore, il te fait voir ce qui est vraiment important en tant qu'être humain. Moi, je trouve que quand on prend en fait ce temps de méditation, de réflexion, et on réfléchit un petit peu que on est né tout nu, on est venu dans ce monde avec rien, ok. Et Dieu nous a fourni la vie, il nous a créé, il nous a donné la vie. C'est lui qui nous donne la vie. Ensuite, il nous prête de l'argent en fait. Il nous donne un travail pour qu'on puisse se rendre utile. Et avec ça, il nous prête de l'argent. Et avec cet argent, il regarde qu'est-ce qu'on en fait en fait. Et à un moment donné, il est si bon et si miséricordieux, parce qu'il voit la sincérité en vous, qu'il vous dit redonne-moi cet argent, ce boulet là, que tu sais pas quoi faire avec, qui te rend si tendu et si anxieux, rends-le-moi, je te libère, rends-le-moi. Au début, il m'appartenait de toute façon. Et moi, je m'occupe de toi, nuit et jour. Maintenant, c'est fini. Tu viens sous mon aile. Si tu veux. Mais si tu veux rester là-bas, loin de moi, tu peux garder ton argent et tu peux continuer à souffrir toutes ces misères dans ta tête et dans ton cœur parce que tu sais pas où tu vas, parce que tu sais pas qui c'est qui va prendre soin de toi. Et en fait, se donner tout aux pauvres et suivez-moi, c'est le jackpot. En fait, c'est l'invitation du millénaire, quoi. C'est incroyable, en fait, que les gens ne saisissent pas cette opportunité. Moi, ça me rappelle les sermons à la montagne de Jésus où il explique que les oiseaux ne se soucient pas de ce qu'ils vont manger demain, de leur maison et de là où ils vont dormir. En fait, c'est vraiment magnifique. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. J'ai l'impression que l'accomplissement des paroles de Jésus d'il y a 2000 ans s'accomplisse maintenant avec nous, en fait. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Voilà, j'ai tout donné de ce que j'avais et en retour, Dieu me donne tout. Et il me fait voir ce qui est vraiment important pour devenir un être humain parfait, comme il était dit dans la Bible. C'est magnifique. Exactement, on est extrêmement bénis. On invite toutes les personnes à être bénies aussi, en fait, parce qu'à la fin, c'est aussi un choix. C'est un choix de vie, c'est un choix pas seulement d'une vie, c'est le choix d'âme, je pourrais dire. C'est vraiment se laisser guider par cette lumière divine et accepter de faire ce pas, de faire confiance à ce qu'on appelle souvent l'inconnu. Mais au fond, est-ce que c'est pas quelque chose qui est plus connu, qui est plus intuitif, en fait, cette présence divine, cette maison, en fait, c'est revenir à la maison. Alors que vivre sans Dieu, c'est vraiment vivre comme un étranger, vivre isolé, vivre loin du Père. Après, il faut être prêt à voyager. Il faut être prêt à suivre pas à pas. Il y a cette narration aussi dans l'islam, on a cette narration de compagnons qui marchaient derrière, en fait. Tout comme les compagnons de Jésus, ils marchaient derrière Jésus. Par exemple, il est dit que Salman al-Farsi, il marchait dans les pas. Tu sais, dans le désert, on a ces pas qui se mettent dans le sable. Le prophète Mohammed marchait et d'une manière très poétique, comme tu disais, Salman al-Farsi, il mettait ses pas dans les pas de l'imam, en fait. Et c'est ça la religion. La religion, c'est de marcher dans les pas de l'imam. Pourquoi ? Parce que la religion est un homme
et que c'est cet homme qui est le guide, qui est la manifestation de la religion, qui est la manifestation de Dieu sur terre. Il n'y a pas d'autre porte pour aller vers Dieu que l'imam du temps, en fait, qui est le Karim Abba Sadiq Abdul Hachem aujourd'hui. Voilà, on va finir sur ces mots. On vous invite toujours à la même invitation. On vous invite à télécharger le manifeste, le but du sage, à poursuivre vos recherches, à nous suivre sur YouTube. Et on vous dit à demain. On vous souhaite une très belle soirée.